Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment ouvrir les portes de sa Livebox, principalement dans le cadre d'un serveur Minecraft. Après le tuto fonctionnera pour d'autres serveurs. Alors, merci Edge qui s'ouvre, ça c'est incroyable. Alors pour ce faire, vous allez sur votre navigateur favori et vous allez rentrer dans la barre d'adresse 192.168. Si le 8 veut rentrer, .1.1. De base, c'est ça. Moi, c'est .223, mais c'est un cas particulier. Vous, ce sera .1.1 à la fin. Vous rentrez vos identifiants de connexion sur la Livebox. Si vous ne les connaissez pas, vous faites mot de passe oublié. Vous créez un nouveau mot de passe. La Livebox vous dira quoi faire. Ou alors, si vous ne voulez pas faire mot de passe oublié, c'est, il me semble, les 6 ou 8 premiers caractères, je mettrai au montage le numéro, de votre mot de passe de Wi-Fi pour vous connecter. Et en identifiant, c'est admin si c'est pas rempli de base. Vous faites connexion. Donc là, on est bien d'accord, vous avez votre serveur Minecraft qui tourne ou pas, ça on s'en fout, hein. Au moins juste le PC d'allumer. Et le but, c'est que des personnes de l'extérieur se connectent à votre ordinateur, à votre serveur. Donc vous allez aller dans la petite molette en bas là, le réglage, et dans réseau. Ça peut être plus ou moins rapide suivant la Livebox que vous avez. Vous allez aller dans NatPat. Donc là aussi c'est plus ou moins rapide suivant la Livebox que vous avez. Donc moi j'ai déjà un serveur Minecraft, donc je vais le supprimer. Hop, voilà. On va en fait, donc là vous supprimez rien, vous l'avez pas évidemment, c'est normal. Vous allez faire nouveau, et vous allez le nommer comme vous voulez, hein. Je vais mettre serveur Minecraft. En port interne, ça va être du 25 565, et en port externe, la même chose, 25 565. En TCP UDP, et vous allez choisir le serveur qui est, enfin le PC qui fait le serveur. Donc moi c'est ce PC là. Je le sais comment, si vous le savez pas, et ben vous faites juste les paramètres sur le serveur et vous le voyez ici, hein, desktop 0C6. Bon, lui c'est pas ce PC là qui fait le serveur, mais imaginons que ce soit lui, et ben j'aurais choisi desktop OC machin. Et ben là c'est celui-ci, et ça vous le laissez en toute normale et vous faites créer. Donc là vous avez votre ligne avec des gens qui peuvent se connecter. Deux cas de figure vont se présenter. Et donc là, vous allez avoir un timecode qui va s'afficher. Et vous allez vous téléporter à l'endroit de la vidéo où vous voulez. Donc deux possibilités. Soit c'est un serveur Minecraft avec des gens de confiance. Vos amis, votre frère, des gens de confiance. Et dans ce cas-là, vous allez directement pouvoir leur donner l'IP de votre box réelle, pas l'IP de votre ordinateur, hein. L'IP de votre box dans le monde. Et ils la rentreront basiquement dans ceux connectés au serveur Minecraft et ça fonctionnera. Le désavantage de ce truc là, c'est que si votre box redémarre, si elle fait des mises à jour, elle risque de changer d'IP, donc il faudra aller rechercher l'IP, leur redonner l'IP. Et aussi, ça fait pas très propre, hein, c'est genre quelque chose de 80.112.1. Et au niveau confiance des gens, c'est quand même l'IP de votre box, ça peut être important. Et donc du coup on va avoir deux cas de figure, voilà, si c'est les gens de confiance ou pas. Si ce sont des gens de confiance, alors vous ouvrez un nouvel onglet et vous tapez tout simplement mon IP. Ou ouais, non, en vrai on va pas faire ça, on va passer direct par le truc orange, ça va être beaucoup plus simple. On va aller dans information système, en revenant là, toujours dans la petite molette de réglage en dessous là, dans internet. Et là, vous allez avoir l'IP de votre box dans IP, adresse IPv4 WAN. C'est cette IP là qu'il faut donner. Les gens dans Minecraft, ils rentreront quoi? Eh bien, ils rentreront ce truc là. Donc je vais le créer parce que bien évidemment c'est flouté, c'est quand même mon IP, j'y tiens. Imaginons que ce soit ça mon IP. Hop. Au lieu de rentrer ça, les gens vont rentrer ça, plus 2.25565.
Donc on parle bien de Minecraft quand on est ici. Ah bah comme par hasard. Voilà, donc on est bien ici, multijoueur. Vous faites nouveau serveur pour la personne qui se connectera chez vous. Et vous mettez ici l'IP. Donc j'avais dû mettre un truc comme ça, je crois, je sais plus. On invente. Et donc là, l'IP de votre box, 2.25.565. Terminé. Et puis juste ça va fonctionner. On se connecte et ça marchera. Si vous avez décidé de sécuriser un petit peu votre adresse IP, eh bien on va passer par le site NoIP. C'est quelque chose qui est supporté par Orange, il y en a d'autres, qui permettra de transformer son IP en une adresse web un peu plus inconnue et sans les désavantages de si ma box redémarre qu'elle change d'IP, alors je dois changer tout ça, et juste d'avoir quelque chose de plus propre. Donc vous allez faire se connecter en haut, et puis créer un compte si vous n'en avez pas, ou tout simplement se connecter. Vous allez aller dans nom d'hôte DNS dynamique. Alors moi, mon Chrome traduit, mais globalement vous cliquez là, quoi. Et vous n'avez pas d'hôte. On va en créer un. Là, vous le créez comme vous le voulez. Donc moi, je vais taper le nom de ma chaîne, Gat TV, Givardon, le nom de mon compte Minecraft. Vous choisissez le domaine. Alors moi, Zapto, je sais pas quoi, là, ça c'est bizarre. Je vais mettre .ddns.net, ça paraît un petit peu plus propre. Et là, vous allez rentrer l'adresse IP de votre box. Pas l'adresse IP de votre ordinateur, l'adresse IP de votre box. Pour ce faire, vous retournez sur la page, si vous étiez toujours au même endroit, dans le petit truc réglage, là. Information système. Internet. Et vous allez avoir l'adresse IPv4 WAN qui est ici. Donc moi je vais la copier-coller. Hop. CTRL-C. CTRL-V. C'est parfait. Créer un nom d'hôte. Donc là tout se passe bien. Là on a notre petit nom d'hôte et tout ici. Maintenant il va falloir dire à Orange qu'on a créé un nom d'hôte. Donc on va revenir. On va encore une fois aller dans réseau, on va aller dans DIN DNS. Nous, c'est pas un DIN DNS, c'est un NoIP sur lequel on est allé. Là, on va rentrer le nom d'hôte, donc c'est l'adresse qu'on a créée. Hop, copier, coller, et on va mettre le compte qu'on a créé. Donc moi, c'était mon adresse email et mot de passe. Vous savez, c'est la chose que vous avez faite pour créer un compte ou se connecter sur NoIP. Et vous faites. Alors moi je vais supprimer l'ancien. Hop. Et vous faites enregistrer. Une fois que vous êtes là, vous n'avez pas spécialement d'erreur et qu'il y a eu le petit bandeau qui mettait sauvegarde, tout ça, machin. Et bien vous allez pouvoir copier cette adresse-là, qui n'est pas prête de bouger. Et imaginons on est dans le truc, vous savez quoi, je vais relancer Minecraft. Voilà, donc une fois que vous êtes sur Minecraft, enfin une fois que votre ami se connecte sur votre serveur, vous faites nouveau serveur, vous rentrez le nom que vous avez créé, 2.25.565. Si vous ne le mettez pas, ça fonctionnera pas. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites terminer et vous vous connectez au serveur et juste ça marche. Voilà. Donc le tuto touche maintenant à sa fin. Normalement tout s'est bien passé et si vous avez des questions, je réponds dans les commentaires. Vraiment, je réponds, tout simplement, je reçois un mail. Petite information, NoIP, c'est gratuit. Alors, il y a une offre payante, mais c'est gratuit. Et pour que ce soit gratuit, ils veulent bien vérifier que vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas quelqu'un qui a abandonné. Donc, tous les mois, vous allez recevoir un mail vous demandant de bien confirmer, en gros, que vous êtes en vie. C'est globalement le résumé. Il faudra juste cliquer dans le mail sur le lien en disant oui, je confirme mon host. Si vous ne le faites pas, votre adresse va tomber à l'eau et elle redirigera plus vers votre box. Une fois par mois, ça fait 12 fois par an, ça paraît pas insurmontable.
Sachant que si jamais vous oubliez que votre compte tombe à l'eau, si vous le refaites 5 jours après qu'il soit tombé à l'eau, il n'est pas supprimé, hein, c'est juste qu'il est désactivé. Et voilà, donc vraiment je réponds dans les commentaires. Puis on va se dire à la prochaine. Si jamais le tuto vous a plu, petit pouce bleu, petit abonnement si vous voulez, ça fait vraiment plaisir. Et puis bonne journée.